soyez, bonsoir et bienvenue à ce JT pour elle, dont voici les principaux au titre. Le rapport de la commission et l'amendement dans ce rapport de l'article 13, selon lequel toute liste électorale respectant la parité 50-50 ne paiera pas de caution, a été salué par les femmes qui militent pour la parité. Et puis nous parlerons de Landou Kitoti, une femme commerçante au marché Gambela qui vend des articles de cuisine répuisés par les femmes. Elle est veuve mais brave femme et exerce depuis 30 ans cette activité grâce à laquelle elle scolarise ses enfants. Il est condamné à mort par pendaison. Peter Nwachukwu et l'époux qui a tué et son épouse, l'artiste nigérienne Osinachi. Cet homme assassin a été poursuivi pour 23 chefs d'accusation dans l'homicide de son épouse. Encore une fois, bienvenue. La liste électorale qui aligne 50% des femmes sera exemptée du paiement de la caution. C'est l'amendement apporté à l'article 13 de la loi électorale par les députés nationaux via la commission PAJ. Celui-ci est salué par les femmes qui militent pour avoir la parité entre hommes et femmes. Christian Moutréa. Les rapports de la commission politique, administrative et juridique présentés ce jeudi 2 juin relatifs à la proposition de loi modifiant et complétant la loi électorale a été déclaré recevable par les élus du peuple. Cela est intervenu après la lecture faite par le rapporteur de la dite commission, le député Daniel Mbaoussoukissa. Concernant l'article 13 de la loi électorale qui consacre la parité, l'amendement apporté et stipulé ainsi la liste électorale qui aligne 50% de femmes sera exemptée du paiement de la caution. Un amendement salué par les femmes militantes pour l'obtention de la parité 50-50. Cependant, sur les 64 articles de cette proposition de loi, des articles ont été adoptés tels quels, 20 articles ont été adoptés moyennant amendement de forme et du fond et 44 articles n'ont pas été retenus. Notons que le groupe de 13 personnalités politiques et sociales, initiateurs de la dite proposition de loi, n'a pas pris part à la plénière portant adoption du rapport de la commission PAJ, qui du reste sera soumis au débat article par article. Soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Les femmes membres de la dynamique Femmes fortes de la République démocratique du Congo se mobilisent. Elles lancent ce lundi 6 juin 2022 une collecte de fonds pour soutenir les familles des FARDC. Cette collecte dénommée FARDC na front biso nyama botana bango, comme pour dire les FARDC au front, nous au chevet de leur famille, est ouverte à tous les Congolais vivant en RDC comme à l'étranger. Chacun est appelé à contribuer à la hauteur d'au moins $1. Écoutez-les dans cette déclaration lue par José Rachid, suivie par Patricia Amaïcha. Nous, femmes, après avoir montré à la communauté internationale et à l'opinion internationale notre soutien total au chef de l'État, la manifestation que nous venons de faire il y a 3 jours, nous étions encore avec vous. Nous étions tous au Palais de la Nation pour manifester notre soutien total au chef de l'État. Parce que vous le savez comme nous, que lorsqu'une maison brûle ou bien il y a un problème dans la famille, on ne peut pas poser la question à un voisin. On pose la question au père de la famille. Et c'est comme ça que les femmes fortes ont dit, nous allons poser la question et nous allons partir chez nous. Que notre soutien est total aussi à nos FARDC qui sont sur le front. Ces vaillants soldats qui sont en train de perdre leur vie au front, les femmes nous sommes dit, nous allons encourager nos vaillants soldats qui sont au front. Et c'est comme ça que vous nous voyez habillés comme des soldats pour leur dire que nous sommes avec vous. Bamapinga na biso losako tolingi bino mingi. Pe tozali elongo na bino. Nous sommes en train de vous annoncer officiellement que les femmes fortes se sont mis ensemble et ils ont créé un projet dénommé FARDC na front, biso ba maman na ba famille na bango. Donc les FARDC seront au front, mais nous tous Congolais, sous l'initiative des femmes fortes, nous serons dans la maison des familles de militaires. Ce projet consiste à collecter les fonds
en nature et en espèces pour aider les familles des militaires. Parce que nous avons compris qu'un militaire au front, il met sa vie en danger pour protéger l'intégrité territoriale. Il se sacrifie pour sauver les vies de tous les Congolais qui sont en danger. Maintenant, entre-temps, sa famille reste oubliée. Maintenant, si sa famille a des problèmes, ce militaire sera démoralisé. Et nous nous disons, comme il y a ceux-là qui s'occupent déjà de ceux qui sont au front, nous aussi, nous allons nous occuper des familles des militaires qui sont au front. Nous vous l'avons dit au sommaire, Landou Kitoti est une femme commerçante au marché Gambela sur l'avenue Befale dans la commune de Kassavou où elle vend des articles de cuisine très prisés par les femmes. Elle est veuve mais brave femme. Landou Kitoti a attiré l'attention de nos reporters qui nous font un zoom sur elle. Elle s'appelle Landou Kitoti, une veuve et commerçante au marché Gambela sur l'avenue Befale dans la commune de Kassavou. Landou Kitoti vend notamment le brasero, grillage, malaxeur, mortier et le casserole. Ceci pour se prendre en charge, élever et scolariser quelques-uns de ses enfants. Pendant Landou Kitoti nous a fait savoir que ce commerce n'est plus rentable comme avant. Moi, j'ai commencé ce commerce depuis la période du président Mobutu. On achetait les marchandises à un faible prix pour revendre aussi à un bon prix. Mais actuellement, la vente est timide. Malgré les ventes timides, Landou Kitoti n'abandonne pas son commerce car c'est à travers ceci qu'elle a réussi à acheter une parcelle, bien qu'actuellement elle n'arrive pas à construire sur son terrain. J'ai réussi à acheter un demi-parcelle vide à Mitendi, mais actuellement je n'arrive même plus à acheter ne fût-ce qu'un sac de ciment pour construire ma maison. Notons que c'est grâce à ces commerces que Landou Kitoti a réussi à faire étudier ses enfants aînés et à subvenir aux différents besoins de sa famille. Ouvrant ce chapitre de féminicide, il a tué sa femme et la population l'a tué en retour. C'est le sort qu'a subi un homme le jeudi 2 juin 2022 dans le groupement de Kibati, territoire de Nyiragongo, dans la province du Nord Kivu. L'information a été rendue publique par le média en ligne électionnet.com. Davongondé nous donne ici tous les détails. Une femme a été décapitée par son compagnon à Nyiragongo, groupement de Kibati, territoire de Nyiragongo, en province du Nord Kivu, et ce dernier a été lapidé par la population de cette contrée. L'information a été donnée aux médias en ligne électionnet.com par Mambo Kawaya Jean-Claude, président de la société civile Force Vive de Nyiragongo. Ce dernier condamne ces faits et souligne que la population ne devrait pas tomber dans les actions de violence en se rendant justice. La population devrait en principe arrêter M. Kazungu et l'amener dans les services de sécurité pour un jugement. Malheureusement, la population est tombée dans un piège en se faisant justice elle-même, a-t-il déploré. Par ailleurs, ces responsables de la société civile dans le territoire de Nyiragongo a fait savoir que le non-fonctionnement du bureau de la chefferie de Bokumu justifie l'augmentation des cas de violence dans cette partie du Nord Kivu. Mambo Kawa Jean-Claude a indiqué qu'il y a urgence à installer le Mwami à la tête de la chefferie de Bokumu. C'est là pour qu'il encadre cette population qui continue à se faire elle-même justice dans plusieurs dossiers. Et une autre féminicide, cette fois en France, une femme âgée de 34 ans a été tuée par son compagnon sous les yeux de son enfant le mercredi 1er juin 2022 dans la ville de Nice vers 8 h du matin. La victime présentait des plaies au niveau de l'abdomen, du visage et du thorax. Selon le communiqué du parquet de Nice, l'homme, quant à lui, a été blessé au mollet, mais les circonstances de cette blessure ne sont pas connues. Il a été immédiatement placé en garde à vue pour homicide volontaire aggravé. On va rester dans le même chapitre. Peter Nwachukwu a été condamné à mort par pendaison, accusé d'avoir tué son épouse, chanteur gospel du Nigeria, Osinachi. Ce dernier a entendu cette tendance après le verdict prononcé par le procureur général au Nigeria le 2 juin dernier. Suivez ces récits de Christian Mukaya. Cette belle voix, vous ne l'entendrez plus pour de nouvelles chansons, mais l'âme de l'artiste reposera désormais en paix
car le verdict est tombé contre son époux assassin ce jeudi 2 juin 2022 au Nigeria. Une sentence de justice qui vient calmer les esprits des internautes et le mouvement de défense de femmes dans le monde qui attendaient impatiemment que la justice soit faite dans l'affaire de l'assassinat de l'artiste nigériane Osinachi, décédée le 8 avril 2022 suite à des coups que lui administrait son époux, des violences conjugales qu'elle subissait malheureusement au quotidien dans son foyer. Le gouvernement fédéral du Nigeria avait déposé 23 chefs d'accusation contre Peter Nwachukwu, le mari de l'artiste de gospel populaire. L'accusé a été inculpé d'homicide et déclaré coupable en violation de l'article 221 du Code pénal nigérian qui est paisible de peine de mort par pendaison. L'âme de l'artiste Osinachi repose en paix. Tout à fait autre chose. En Angleterre, les Britanniques sont en fête pendant 4 jours. Les habitants de l'Outre-Manche célèbrent depuis le jeudi 2 juin le jubilé de platine de leur reine Elisabeth II. La monarque britannique totalise 70 ans de règne à la tête de ce royaume. Dave Godet pour plus de détails. 70 ans de règne pour Sa Majesté. Les Britanniques sont en fête pendant 4 jours pour célébrer le jubilé de platine de leur monarque Elisabeth II. Lors de la première journée, la reine, qui est considérée comme un symbole d'unité et de stabilité du pays, est apparue sur le balcon du palais du Buckingham Palace en compagnie de son fils Charles et d'autres membres de la famille royale britannique. Elle a été très chaleureusement applaudie par ses compatriotes qui la voient rarement en public en raison de sa santé déclinante. Son apparition a été le point d'orgue très attendu des 4 jours de festivités du jubilé de platine de l'ultra populaire souveraine de 96 ans, appréciée pour son dévouement inlassable, sa neutralité irréprochable et son sens de l'humour. La reine est montée sur le trône à l'âge de 26 ans, le 6 février 1952, à la mort de son père George VI. Ces 70 ans de reine constituent une longévité sans précédent dans l'histoire de la monarchie britannique. Sur le balcon, le plus célèbre du monde, vêtu de l'ensemble bleu tourterelle, s'appuyant immobile sur une canne, Elisabeth II était accompagnée également du duc de Kent, un cousin colonel des Scott Guards, qui a salué les participants du défilé militaire annuel du salut aux couleurs. Mais pour le deuxième jour, Elisabeth II sera absente à la messe prévue pour la circonstance en raison d'une fatigue ressentie lors du premier jour. Notez que ces cérémonies de festivités se poursuivent jusqu'au dimanche 5 juin 2022. On va terminer par le sport, les femmes à l'honneur, alors que le mondial U20 féminin va avoir lieu du 10 au 28 août 2022 au Costa Rica. La FIFA a dévoilé le mercredi 1er juin son corps arbitral pour cette compétition. Ce dernier sera composé uniquement des femmes, d'où les 13 arbitres de la compétition seront des femmes, 26 arbitres assistantes et 14 arbitres assistantes vidéo, dont la française Maïka van der Stichel. Pour Carrie Setz, responsable de l'arbitrage féminin, la FIFA est en train d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire du football féminin. Ce mondial U20 sera le premier tournoi féminin de jeunes de la FIFA dans lequel la technologie VAR sera utilisée aussi. La première compétition dans laquelle l'équipe des arbitres assistent en vidéo sera entièrement féminine. Et voilà, c'est passé de notre nous terminons ce JT pour elle. Tout de suite, un rappel des principaux titres. Le rapport de la commission PAJ de l'Assemblée nationale a été déclaré recevable et l'amendement dans ce rapport de l'article 13 selon lequel toute liste électorale respectant la parité 50-50 ne payera pas la caution a été saluée par les femmes qui militent pour la parité. Et puis nous avons parlé de Lindou Kitoti, une femme commerçante au marché Gambela qui vend des articles de cuisine très prisés par les femmes. Elle est veuve mais une brave femme et exerce depuis 30 ans cette activité grâce à laquelle elle scolarise ses enfants. Il est condamné à mort par pendaison. Peter Nwachukwu est l'époux qui a tué son épouse, l'artiste nigérienne Osinachi, par des coups. Cet homme assassin a été poursuivi pour 23 chefs d'accusation, dont l'homicide de son épouse. Mesdames, Messieurs, pour plus d'informations, connectez-vous au www.pourelle.info. C'est déjà le début du week-end. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.